Je sais qui je suis en Christ. Je sais qui je suis en Christ. C'est qui je suis. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. C'est qui je suis. Je marche à la puissance. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche à la puissance. J'accomplis les miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je sais. On peut pousser les cris de joie. Oui. On peut danser. Je suis J'ai marche à la puissance. J'accomplis les miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche à la puissance. J'accomplis les miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. On peut pousser les cris de joie. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa. Il m'a ôté de ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa. Est-ce que tu peux le faire? Il m'a ôté de ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle. Est-ce que tu peux bien le faire pour la gloire de ton Dieu? Je n'ai plus rien à craindre. Je n'ai plus rien à craindre. Car Yahweh m'a libéré. Et moi je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Est-ce qu'on peut tous ensemble le faire? Écoutez. Oh, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Écoutez, on va faire ceci.
Kembo, kembo, kembo. Kulala lola ya ya. Alléluia. Appelle avec les mains. Appelle avec les mains. Est-ce que tu peux taper le main? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Les cris de joie pour le roi des rois. Oh kembo, kembo, kembo. Kulala lola ya ya. Ah kembo, kembo, kembo. Kulala lola ya ya. Oh kembo, alléluia. Alléluia. Oh kembo, alléluia. Est-ce qu'on peut bouger de ce côté? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie pour le roi des rois? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie pour le roi des rois? On peut pousser les cris de joie pour le roi des rois. Écoutez, écoutez. Posez. Est-ce qu'il y a les gens qui ont les mouchoirs en ces lieux? Est-ce qu'il y a les mamans qui sont là en ces lieux? Les mamans. Est-ce qu'il y a les mamans en ces lieux? Est-ce qu'il y a les frères en ces lieux? Les frères. Attendez. Nous sommes en train de fêter les 2 ans d'anniversaire pour l'église. Il y a quelque chose que l'esprit vient de me souffler. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Oh, comment? Est-ce que tu peux bien le faire? Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde encore plus fort que ça, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne le louer? Est-ce que tu peux bien le faire? Regarde voir le voisin de ton côté. Regarde voir le voisin de ton côté. Regarde le voisin de ton côté. Dis-lui voisin, nous sommes en train de célébrer les 2 ans. Zamiwa moyo. Zamiwa. Tout
Malelu, tu m'as tout le malou, c'est Banaboku. Tu Malelu, tu m'as tout le malou, c'est. Allez, kele. My God is good. My God is good. C'est bien. Allez, loué. Bon ensemble, loué. Allez, prépa. Bon ensemble, prépa. Bon ensemble, prépa. Non, mais regarde celui qui est assis. Et que c'est paribé, c'est ma wapi. Demande-le. La célébration à gauche 2 fois. À gauche 3 fois. Voilà. La célébration à droite 2 fois. À droite 3 fois. Nada como Yesu awasi. Echela Yesu mulolo. Nada como Yesu awasi. Déclare. Nada como Yesu awasi. Nakomba bandoki nakomba miganga kombeleki Yesu na Salomo. Nakomba banchor ses oleki Yesu na Salomo. Yangotiga na yemba kombo omokito tika. Wewe hallelujah. Ekeza totambola na Yesu lobo. Marquez. Sikomba kisa mulolo. Ekeza totambola na Yesu lobo. Mama totambola na Yesu lobo. Ndoko tambola. Tango Yesu akoya kokamata banzimu kokobeta liganda la Yesu akoya Tango Yesu akoya kokoma eklesia kokobeta milolo la Yesu akoya On va faire comme à la montagne. Le Dieu m'a refusé, mais non, mais non pas refusé. Le Dieu m'a refusé, mais non, mais non pas refusé. Tu l'es pas. Mais ça m'a beaucoup. Ah, tu n'as quitté Baba.
Hey,
maze, togole mate, ona Yesu. Alelelelele, oh, si. Si tolali, si tolali. Ah, chokolala, yeah. Chokolala, yeah. Tell him. They're gonna be alle doze. Hallelujah. Namoni batu batelemi ngoza ya kufana. Sinema Sokichogoligana ya solo Alemba kembo 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 Wapi mati de ses bontés dans nos vies. On peut acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Alors, c'est le moment d'accueillir nos invités, chers révérends pasteurs, chères autorités, pasteurs, serviteurs et servantes de Dieu, chers invités, shalom. C'est avec reconnaissance et humilité que Famille Centre d'accueil, Famille Centre d'adoration, je m'excuse, vous accueille en ce jour de célébration. Nous croyons que votre présence ici n'est pas un hasard, mais une ordonnance divine, car la Bible nous dit « Les pas de l'homme sont affermis par l'Éternel ». Merci d'avoir répondu à cet appel, de nous avoir honorés par votre présence. Que la grâce, la paix et l'onction du Seigneur reposent sur vous
abondamment et sentez-vous ici, chez vous. Alors sans plus tarder, nous allons appeler la sœur Eliane pour le mot de circonstance. Sœur Eliane, pendant qu'elle s'avance, pouvons-nous l'encourager et acclamer le Seigneur? Bonsoir à tous. Bienvenue dans la présence de Dieu, encore une fois. Alors, pour certaines personnes, c'est la première fois que vous venez ici. Ce que je vais lire à présent, ça sera juste un briefing que je veux vous faire d'où l'église Family Worship a commencé. Comme ça, quand vous allez commencer à célébrer la fidélité de Dieu, vous saurez d'où nous sommes venus et où nous allons avec lui. Alors, à votre attention, révérend pasteur, autorité présente, distingués invités, frères et sœurs en Christ, bonsoir. À l'occasion de notre 2e anniversaire, nous voulons prendre ce moment pour vous partager brièvement d'où nous venons et surtout célébrer ensemble la fidélité indéfectible de notre Seigneur Jésus. La vision a officiellement commencé en 2014 dans la ville de Girne sur l'île de Chypre du Nord. Quelques années plus tard, le Seigneur nous a accordé l'ouverture des 2 autres extensions, à Magoussa puis à Lefkocha, à Chypre du Nord. Faisons de ces 3 églises nos grandes implantations à Chypre du Nord, auxquelles s'ajoutent 2 cellules à Siayou et à Final. En République démocratique du Congo, l'œuvre a débuté dans la ville de Likasi, où l'église totalise aujourd'hui déjà 4 ans d'existence. Par la suite, le Seigneur nous a conduits à Kolwezi pour quelque temps après l'ouverture de notre extension à Kinshasa. À Kolwezi, tout a commencé le 1er septembre 2019, lorsque nous avons organisé notre première activité, une soirée d'enseignement en plein centre-ville. Ce fut un début modeste, rempli d'espérance, mais des directives divines. Par la suite, le Seigneur nous a permis d'organiser 3 grands événements à la salle Luna, ensuite à la salle Betajo et de nouveau à la salle Betajo. À chaque étape, Dieu a ajouté une pierre à l'édifice et confirmé sa main sur cette vision. Ensuite, les réunions de prière ont commencé chez l'apôtre Loudran, paix à son âme, avec un petit groupe de fidèles du côté de Moon Palace. Plus tard, à sa demande, ces rencontres furent déplacées du côté Mandrandel, où se sont poursuivis plusieurs prières et enseignements. C'est de là que la vision a réellement commencé à prendre forme. Le 16 octobre 2022, nous avons officiellement lancé la cellule de Kolwezi sous les thèmes « Le feu du réveil ». Cette cellule, installée sur l'avenue Les Séjours Coin Mandrandel, est restée pleinement opérationnelle pendant plus de 10 mois, marquant un tournant dans notre histoire. Et c'est ainsi que, par la grâce infinie de Dieu, le 13 août 2023, nous avons officiellement lancé l'église de Kolwezi, établie sur la route Kazembe où nous sommes actuellement. Depuis ces jours jusqu'aujourd'hui, Dieu ne cesse de nous surprendre, de nous fortifier, mais encore de nous conduire. Aujourd'hui, nous célébrons ces 2 années d'existence. Nous proclamons avec reconnaissance: si le Seigneur ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. C'est lui qui a commencé cette bonne œuvre
et c'est lui qui l'amènera à la perfection. À Dieu seul reviennent l'honneur, la gloire, la louange, parce qu'il a fait, pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fera encore, et pour tout ce qu'il prépare pour cette Église. Merci à chacun de vous pour votre présence, votre soutien, mais surtout votre amour. Que Dieu vous bénisse et ensemble célébrons et acclamons la fidélité de Dieu. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur pour la fidélité de Dieu? Alléluia. 2 ans, c'est déjà beaucoup. Dans 2 ans, nous marchons par la foi et Dieu ne cesse de nous surprendre. Alors en ce moment, nous invitons l'adorateur Andy. Bien avant, je m'excuse, nous invitons les pasteurs Nathan pour accueillir nos invités. Alléluia. Je suis très très heureux en tout cas de me retrouver devant vous ce soir. Très béni, très privilégié d'être ici. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation, à nos différentes invitations. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire encore en cette soirée. Amen. Merci d'avoir acclamé pour moi, mais j'aimerais que pendant quelques secondes, que nous puissions faire quelque chose de spécial. Pendant quelques secondes, j'aimerais qu'on puisse acclamer celui qui est assis sur le trône de gloire. Est-ce que ce soir, quelqu'un peut célébrer le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui nous a amenés à ces 2 années, le Dieu qui a fait en sorte que vous et moi soyons ici ce soir, le Dieu qui nous a donné le souffle de vie pour qu'aujourd'hui nous puissions nous retrouver ici en ce lieu. Est-ce que quelqu'un peut célébrer le nom de Jésus? Je parle de Jésus, je parle de Jésus, je parle du roi des rois, je parle du ressuscité du 3e jour, je parle du Dieu Tout-Puissant, celui qui est, qui était et qui vient, le Dieu qui vit éternellement. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur Jésus en ce lieu? Est-ce qu'on peut y ajouter des cris de joie? Est-ce qu'on peut y ajouter des acclamations et des célébrations? Alléluia. Amen. Alléluia. Merci. Alors, comme j'étais en train de dire, je suis très privilégié de me retrouver devant vous ce soir. Nous avons certains invités que nous dirons spéciaux qui nous ont fait aussi l'honneur d'être là. Vous aussi. Nous tous, ici aujourd'hui, sommes spéciaux, sommes à l'honneur. Mais comme la Bible elle-même le dit, à tout Seigneur, tout honneur, j'aimerais plutôt présenter certaines personnes, accueillir certaines personnes de manière particulière. Et nous allons aussi nous accueillir, nous tous, surtout pour ceux qui sont là pour la première fois. Amen. Alors, ce soir, nous sommes bénis d'avoir le représentant général de cette vision qui est Famille Centre d'Adoration. Certains connaissent ça au nom de Family Worship Center parce que la vision a commencé en anglais ou dans un pays anglophone. Et aujourd'hui, nous appelons ça en français Famille Centre d'Adoration. Alors, le représentant général de notre vision, de notre église est en ce lieu. J'aimerais qu'on puisse le célébrer, l'apôtre Johnny. Pendant qu'il est en train de célébrer, est-ce qu'on peut l'encourager avec des acclamations? Alléluia. Nous sommes très bénis de l'avoir ce soir. J'aimerais aussi accueillir aussi... Lui, c'est un père et biologique et spirituel pour moi. Il est serviteur de Dieu. Je ne sais pas, aujourd'hui, je le reçois en tant que père, je le reçois en tant que serviteur de Dieu. Je ne sais pas. Mais j'ai envie de l'appeler tonton.
Pendant que tonton Flavie est en train de se lever, est-ce qu'on peut l'encourager avec les acclamations? Alléluia. Nous sommes très honorés de vous avoir ce soir. Alléluia. Donc je suis un peu embrouillé, je ne sais pas si c'est tonton ou bien c'est évangéliste, mais on l'appelle tonton Flavie. Amen. Nous sommes aussi privilégiés d'avoir un des mentors de cette église, en tout cas. Je m'excuse. Il a eu d'une certaine manière à mentorer notre feu père. Et aujourd'hui, il continue toujours d'une certaine manière à mentorer cette église et tous les serviteurs de cette église. C'est Papa William. Pendant qu'il est en train de se lever, est-ce qu'on peut le célébrer avec des acclamations? Alléluia. Papa, nous sommes bénis de vous avoir en tout cas. Nous sommes très heureux. J'espère qu'on m'entend bien et qu'on me suit bien. Parce que souvent on dit que je parle rapidement. Je parle rapidement? Non, hein? Ok. Alors j'aimerais aussi accueillir une autre personne qui nous est aussi précieuse. C'est aussi un père. Pendant que Papa Cosmas est en train de s'élever, est-ce qu'on peut le célébrer aussi avec des acclamations? Nous sommes très bénis de vous avoir ce soir, Papa. Celui-ci aussi, c'est quelque chose de différent. Je ne sais pas si je vais l'appeler grand frère, si je vais l'appeler serviteur de Dieu, je ne sais pas, je sais mélanger. Alors, c'est vraiment aussi un serviteur de Dieu bien. Il sert Dieu dans la droiture et d'une manière aussi particulière. Le serviteur de Dieu, le berger Jacob. Pendant qu'il est en train de s'élever, est-ce qu'on peut l'encourager avec des acclamations? Nous sommes très bénis de vous avoir. Alors, je vais être aussi rapide, hein, parce que ça risque de prendre beaucoup de temps. Je vais aussi inviter le prophète Élisée Omela. Pendant qu'il est en train de s'élever, est-ce qu'on peut le célébrer? Nous sommes très bénis de vous avoir, prophète. Mention un peu particulière avant que je passe à la prochaine personne. Mention particulière, je pense, ceux qui étaient là le premier jour lorsque nous avons ouvert cette extension. Il se rappelle du prophète. Il a eu le micro pendant 2 minutes. Pendant 2 minutes, l'atmosphère avait changé. Amen. Donc c'est toujours important d'avoir des serviteurs de Dieu comme ça. Quand vous lui donnez le micro ici, si on a envie de prier, je ne sais pas, je n'ai pas besoin de chercher partout. Si on a envie de prier, ça va, je lui donne le micro. Vous allez prier. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'aimerais aussi inviter M. Kéran. Pendant qu'il est en train de s'élever, est-ce qu'on peut le célébrer avec des acclamations? Mention spéciale aussi. M. Kéran, c'est mon coiffeur. Et c'est aussi le DG du salon de coiffure où je vais me faire coiffer. Donc, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, je suis très privilégié d'avoir la personne qui, des fois, me rend beau. Amen. Donc, c'est une grâce d'être là. J'aimerais aussi inviter l'homme de Dieu, Magloire, pendant qu'il est en train de s'élever. Est-ce qu'on peut le célébrer? Après l'homme de Dieu, Magloire, j'aimerais aussi inviter l'homme de Dieu, Mathieu Hugo, pendant qu'il est en train de s'élever. Est-ce qu'on peut le célébrer aussi? Nous sommes très bénis de vous avoir ce soir. Alléluia. Alors, je ne sais pas blâmer nos protocoles, je ne sais pas blâmer notre coordination, mais j'ai un problème de liste. Amen. J'ai un problème de liste, je n'ai pas réussi la liste de tous les invités d'honneur. Alors, je vais inviter, s'il vous plaît. Ceux que j'ai mentionnés, c'est peut-être ceux que je connais de nom, mais nous sommes très honorés de recevoir tous ceux qui ont particulièrement reçu des invitations d'honneur. Si vous pouvez vous lever, nous allons vous célébrer. Si vous avez reçu une invitation d'honneur particulière, une invitation VIP, vous allez juste vous lever, nous allons vous célébrer. Chers serviteurs de Dieu, chers parents, chers frères, nous sommes très bénis de vous avoir en cette soirée. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup en tout cas d'avoir honoré
de nous avoir honorés par votre présence en tout cas. Nous sommes très bénis. Et ok. Alors, celui-ci aussi, je vais... bon, c'est la dernière personne que je vais... comment on dit? Je suis en train de faire quoi? Que je suis en train de présenter. Ok, c'est la dernière personne que je vais présenter avant de descendre. Et lorsque je la présente, elle va déjà passer pour nous plonger dans un moment d'adoration. C'est le frère Andy, un ami et un frère à moi. Pendant qu'il est en train de passer, est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Ça pour Jésus. Est-ce que tu peux faire ça pour Jésus? Est-ce que tu peux le faire encore très bien? Est-ce que là où tu peux commencer à dire Jésus? Est-ce que tu peux dire juste Jésus? Est-ce que tu peux encore dire très bien Jésus? Est-ce que tu peux encore accentuer et dire Jésus? C'est le seul nom devant lequel, même quand on ne t'a pas prescrit par le médecin des médicaments qui est valable pour ta guérison, c'est le seul nom capable de changer tout dans ta vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer à crier juste Jésus? J'aimerais qu'on crie Jésus cette fois. Est-ce qu'on peut commencer à compter? On peut commencer par la première. Est-ce qu'on peut aller ensemble? Est-ce qu'on peut dire Jésus? Jésus, 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 Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, fais-moi ta gloire?
Est-ce que tu peux dire quelques mots? Pour ce qu'il est, sois reconnaissant pour ce qu'il est en train d'accomplir. Moïse est en train de dire, au-delà que tu m'aies parlé, mais si je vais devant eux, je dirais que qui est-ce qu'on m'a envoyé? Il y a certaines personnes qui ne seront pas étonnées par ton éloquence. Il y a certaines personnes qui ne seront pas étonnées par ton diplôme. Mais lorsque tu leur présenteras le nom de Jésus, leurs genoux vont fléchir devant ce nom. Est-ce que tu peux élever ce nom qui n'a pas de concurrent, qui n'a pas de remplaçant, ce nom qui n'a jamais expiré? Les médecins peuvent changer de médicaments, mais le nom de Jésus n'a jamais changé. Il reste le même, il n'a jamais expiré. Est-ce que tu peux saturer ce lieu? Par la parole. Amen. Mais alors je voulais faire aussi une mention spéciale avant que nous puissions passer. J'avais gardé ça normalement pour avant la prédication, que nous puissions avant que nous puissions passer au moment de la parole. J'aimerais que nous puissions célébrer. Je vais commencer par quel mot? Alors, c'est l'épouse de notre feu papa. C'est celle qui désormais est notre mère. Et ici à Famille Centre d'Adoration Coloésie en particulier, c'est notre maman. Nous sommes avec elle tous les jours, toujours à l'écoute de ses conseils. C'est, comment je peux dire, c'est notre affection, on va dire. C'est notre affection. Je ne sais pas trouver les justes mots, mais c'est vraiment une bénédiction pour nous. Et nous savons ressentir cette chaleur des parents lorsque elle est là. C'est maman Jessica. Est-ce que j'aimerais qu'on puisse vraiment la célébrer pendant qu'elle s'élève? Est-ce qu'on peut la célébrer comme il se doit? Est-ce qu'on peut célébrer maman en ce lieu? Est-ce qu'on peut la célébrer comme il se doit? Est-ce que quelqu'un peut célébrer mamie? Est-ce que quelqu'un peut célébrer mamie comme il se doit? Alléluia. Maman, nous sommes très bénis en tout cas de vous avoir, très honorés encore de vous avoir en cette soirée. Je devais, elle, normalement la présenter après tous les orateurs, mais comme un orateur n'est pas encore arrivé, mais nous allons passer directement à la première partie. Comme vous l'avez vu sur l'affiche, nous aurons 2 prédications, mais ça sera des courtes prédications. Donc,
ne vous fatiguez pas rapidement. Amen. Ce sera des très courtes prédications, mais le Seigneur nous a convaincus vraiment d'être bénis par 2 serviteurs de Dieu. Et la première personne qui va nous bénir ce soir, je l'ai déjà présenté et je pense que certains le connaissent déjà et certains peut-être vont le découvrir. C'est la personne, je me rappelle que c'est je ne sais pas dire si c'est la première ou la dernière personne. C'est la dernière personne qui m'a prêché étant païen. Amen. C'est-à-dire, c'est après sa prédication que moi je me suis converti. Amen. Je me rappelle que le jour où je l'ai écouté pour la première fois, quelques heures après, je me suis converti. Je ne me suis pas converti sur place à l'église. Je suis parti chez moi à la maison. Je me suis dit, je vais essayer de me convertir. Amen. La première des choses par laquelle, bon, je m'excuse de parler de moi quelques secondes. La première des choses par laquelle j'ai commencé, je suis rentré à la maison. J'avais une tablette qui était pleine de musique mondaine. Amen. Et moi, c'était ça ma dopamine. En tout cas, moi, je me droguais de musique. J'ai consommé. Moi, si j'écoutais un artiste aujourd'hui, je ne vais pas écouter une seule chanson. Je dois aller chercher tout son album. Amen. S'il en a plusieurs, je vais chercher tous ses albums. Amen. Et j'avais une tablette qui était remplie d'albums et d'albums. Et du coup, je me suis dit, je vais rentrer à la maison. Je vais essayer de tout supprimer. Je vais donner une semaine. Si j'arrive à résister pendant une semaine sans suivre la musique mondaine, je vais confirmer que je suis converti. Je n'avais pas fait de prière ou prière de... Comment on appelle? Prière du salut et tout ça. J'avais juste décidé comme ça. Je suis rentré à la maison. C'était un peu compliqué, un peu difficile. J'ai tout sélectionné et puis j'ai tout supprimé. Et depuis ce jour-là, j'ai divorcé avec le monde. Amen. Et comme j'avais déjà mis une limite, je m'étais dit, une semaine après, je vais évaluer, je vais analyser pour voir. Une semaine après, j'ai été exposé à la musique mondaine. J'ai passé quelque chose de 3 à 4 mois à chaque fois que j'écoutais de la musique mondaine, que ce soit chez moi ou même à l'extérieur, juste en passant comme ça. J'avais mal au nerf. Amen. Donc c'était la façon dont Dieu me forçait à quitter le monde. Donc j'avais passé quelques mois où à chaque fois que j'écoutais de la musique mondaine, peu importe, même juste quelques secondes, j'avais mal au nerf. Et c'est comme ça que j'ai eu à m'en séparer. Et je crois qu'il y a peut-être un bien-aimé ici aussi. Peut-être que c'est aussi ta dopamine. Sache que le Seigneur peut aussi te délivrer de cela. Amen. Alors, je vais inviter notre orateur de ce soir. Pendant que l'apôtre Johnny est en train de passer, est-ce qu'on peut le célébrer avec des acclamations? Amen. Amen. Je vous prie de fermer vos yeux pendant quelques secondes et prier pour ce moment de la parole. Est-ce qu'on peut prier tous ensemble au nom de Jésus? Père, je prie pour ce moment de la parole. Nous voulons écouter ta parole au nom de Jésus. La Bible dit que la parole de Dieu est plus tranchante qu'un épée à double tranchant, capable de séparer l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Je prie, Père, que ta parole puisse changer une vie au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire Amen en acclamant pour le Seigneur? Amen. 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 Alors, je suis exponentiellement heureux d'être ici. Je dirais même que ma joie est exponentiellement multipliée dans mon âme
Et je bénis la présence de tout un chacun de nous. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas un jour ordinaire pour nous. Aujourd'hui, c'est un jour extraordinaire. C'est un jour où nous célébrons l'anniversaire de notre église. Je me rappelle encore en 2017. Je pense que c'était pendant l'été. J'ai quitté Kinshasa pour aller à Chypre. Je suis arrivé à Chypre, il faisait très chaud. L'apôtre Loudron, peu à son âme, il m'a dit quelque chose. Il m'a dit que cette vision va aller jusqu'à atteindre les nations. C'est pourquoi avant que je ne prêche, j'aimerais qu'on puisse juste célébrer notre Père qui n'est plus, mais la vision que Dieu lui a donnée demeure. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour sa vie, pour les choses qu'il a accomplies? C'est celui qui a répondu à l'appel de Dieu. On est ici parce qu'il y a eu un homme qui a entendu Dieu et qui a accepté de répondre à l'appel de Dieu. Est-ce qu'on peut célébrer les choses qu'il a accomplies? Amen. 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 Alors, je ne veux pas être très long. Je veux être vraiment court. Et je veux vous demander quelque chose, de me donner juste votre attention. Alors avant de commencer, je bénis le Seigneur, lui qui m'a fait grâce d'être ici. Je célèbre la présence de tous les hommes de Dieu. Je célèbre la présence de notre maman. On vous aime beaucoup. Je célèbre la présence de notre pasteur que nous aimons beaucoup. Est-ce qu'on peut dire Amen? Pasteur, bon ami Bariki. Pasteur, que le Seigneur vous bénisse pour le travail que vous accomplissez ici à Kolwezi. Est-ce qu'on peut aussi recevoir notre pasteur pendant qu'il se tient debout? Est-ce qu'on peut aussi le recevoir? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment le pasteur qui peuvent célébrer la grâce de Dieu dans sa vie? Yeah, amen. Amen. Que votre lumière luise. C'est ça notre thème. On va lire très rapidement. Éphésiens chapitre 5, le verset 8. Éphésiens 5, verset 8. Je vous prie d'être debout pour honorer cette parole. La Bible dit, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. On va lire également Matthieu chapitre 5. Matthieu 5. Le verset 14. Verset 14. Je répète, Matthieu 5. Matthieu 5. Le verset 14. Verset 14. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Je lis le verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Permettez-moi de lire le même texte dans la version Les Semeurs. La Bible dit, c'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils attribuent la gloire à votre Père céleste.
Est-ce que quelqu'un peut dire que votre lumière brille? Est-ce qu'on peut s'asseoir? C'est quoi la lumière? La Bible nous parle. La Bible dit que Jésus-Christ était en train de parler. Et il arrive. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Il continue, il dit que votre lumière luise, afin que les hommes puissent voir vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. La première des choses que vous devez comprendre sur la lumière, c'est que la lumière brille. Il n'existe pas une lumière qui ne brille pas. La lumière brille. Et le jour où la lumière a commencé à briller, c'est dans le livre de Genèse, chapitre 1, le verset 3. La Bible dit que la lumière soit. Et la Bible dit, et la lumière fut. Si vous lisez la version originale, il y a quelque chose que la version originale est en train de dire. La version originale ne dit pas que la lumière soit. La version originale dit que la lumière brille. Et la Bible dit, et la lumière commença à briller. Ça veut dire qu'il y avait une lumière. Mais cette lumière ne brillait pas. Mais quand la parole de Dieu a été relâchée, la Bible dit que la lumière a commencé à briller. Je suis en train de parler à quelqu'un qui m'écoute. Tu es une lumière. Tu es appelé à briller. Je ne sais pas ce qui t'étouffe. Je ne sais pas ce qui t'empêche de briller. Mais parce que nous sommes dans la présence de Dieu, parce qu'il y a une onction que le Seigneur a répandu en ces lieux. Par cette onction, je déclare commence à briller. Si depuis que 2025 a commencé, tu n'as pas brillé dans le travail, tu n'as pas brillé dans les études, tu n'as pas brillé dans les finances, je suis venu te dire, à cause de ce programme, cette année tu vas l'achever en train de briller. Si tu crois et que tu dis Amen, je déclare que cette lumière commence à affecter ta vie. Si tu ajoutes un autre Amen, je déclare que cette lumière ne va pas seulement t'affecter toi, ça puisse aussi affecter les gens qui sont autour de toi. Que cette lumière affecte ton père, affecte ta mère, tes frères, tes soeurs. Tu ne vas pas seulement briller pour le vie. Je déclare que tu vas briller dans ce pays. Tu ne vas pas seulement briller dans ce pays, tu vas aussi briller dans ce continent. Parce que le problème avec la lumière, c'est quoi? C'est que la lumière peut avoir une grande intensité, comme la lumière peut avoir une faible intensité. Il y a ces gens qui brillent, c'est vrai, mais l'intensité n'est pas grande. Par les paroles qui sortent de ma bouche, je déclare que l'intensité de ta lumière commence à augmenter au nom de Jésus. Le thème dit que votre lumière brille. Vous devez comprendre que le thème, c'est comme une demande, c'est comme une déclaration, c'est comme un ordre. Je dis que votre lumière brille. Cela veut dire que votre lumière ne brille pas comme elle devait briller normalement. Je suis en train de parler à quelqu'un. Si ta lumière ne brille pas
comme elle devait briller normalement. À partir de ce jour, ça dépend de la dimension de ta foi. Si tu vois de manière profonde, plus ta lumière brillera. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Il y a une différence entre être une lumière et avoir une lumière. Jésus-Christ n'a pas dit que vous avez la lumière du monde. Non. Jésus-Christ a dit vous êtes la lumière du monde. On peut perdre ce qu'on a, mais on ne peut pas perdre ce qu'on est. Je veux dire à quelqu'un, tu n'as pas la lumière. Si tu avais une lumière, tu pouvais la perdre. Je veux dire à quelqu'un, tu es la lumière. Je veux dire, vous êtes la lumière du monde. Une tour située sur une montagne ne peut être cachée. On peut tout cacher. Mais quelque chose qu'on ne peut pas cacher. C'est ce qu'on appelle lumière. Jusqu'à aujourd'hui, quelque chose que le diable n'a jamais réussi à faire, c'est de cacher la lumière. Vous pouvez me critiquer. Vous pouvez me dire non, tu n'es pas connu, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas de travail. Je ne suis pas une lumière juste pour être lumière. Je suis une lumière pour briller. On peut s'asseoir. Écoutez maintenant quelque chose. Jésus dit aux gens qui étaient autour de lui, il dit, vous êtes la lumière du monde. La question que je me pose, qu'est-ce qui a fait de ces gens? Qu'est-ce qui a fait de ces gens lumière? Parce que au temps où ce verset a été écrit, la nouvelle naissance n'était pas encore manifestée. Vous pouvez me dire que vous êtes lumière parce que vous avez déjà reçu le Saint-Esprit, parce que vous avez déjà reçu la présence de Dieu. C'est pourquoi vous êtes lumière. Je ne refuse pas, c'est vrai. Parce que Dieu, il est Père de lumière. En le recevant, nous devenons aussi une lumière. Mais le temps où ce verset a été écrit, c'est un temps où Christ était encore en vie. C'est un temps où la nouvelle naissance n'était pas encore manifestée. Et Jésus leur dit, vous êtes la lumière du monde. Mais moi je ne comprends pas. Qu'est-ce qui a fait des disciples de lumière? Qu'est-ce qui a fait que les disciples puissent être la lumière du monde? La première des choses qui a fait que les disciples puissent devenir la lumière du monde, c'est parce que ils ont reçu la parole de Dieu dans leur esprit. Quand vous recevez la parole de Dieu, votre nature change. Vous n'êtes plus le même. Ce qui transforme un homme, c'est la parole. Je vais encore aller loin pour vous dire quelque chose. Il n'existe pas de
transformation là où il n'y a pas la parole. Si vous voyez une transformation où il n'y a pas la parole, ce n'est pas une transformation. Ce n'est pas les miracles qui transforment. Ce n'est pas les prodiges qui transforment. C'est la parole de Dieu. Ils ont reçu la parole de Dieu. C'était parmi les rares personnes qui ont décidé de suivre Jésus-Christ. Et la parole de Dieu a changé leur nature. Ils sont devenus lumière. J'ai envie de dire à quelqu'un, je connais une parole. Quand on l'écoute, quand on la reçoit, on ne reste pas le même. Quelque chose change. Et cette parole, c'est la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Dans le livre de Jean 8:12. La Bible dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière qui donne la vie. Psaume 119. Le 105e couplet. La Bible dit, ta parole est une lampe qui éclaire mes pas, une lumière sur ma route. La parole de Dieu est une lumière. Quand vous recevez la parole dans votre esprit, quelque chose change à l'intérieur de vous. C'est pourquoi quand vous voyez quelqu'un qui n'écoute jamais la parole, qui ne médite jamais la Bible, sachez que il y a des choses que cette personne ne peut pas vivre. Est-ce que vous savez pourquoi on a beaucoup de problèmes dans nos églises? C'est parce qu'il y a des gens qui s'éloignent de plus en plus de la parole. Ils commencent à s'attacher à autre chose. On commence à s'attacher aux manifestations. Je ne suis pas contre les manifestations, mais je suis contre mettre la parole de Dieu à côté. Tu passes des journées où tu ne fais que prier. Je veux le dire de cette manière. Priez beaucoup sans lire la parole de Dieu et la méditer. C'est être instable spirituellement. Quelle que soit votre dimension de prière, quel que soit ce que vous pouvez manifester, si vous n'êtes pas ouvert à la parole, c'est compliqué. J'ai déjà vu quelqu'un, il a beaucoup prié, il a beaucoup jeûné pendant des années et des années. Et un jour il me dit, je sens que tout ce que je faisais c'était faux. J'abandonne Dieu. Je veux même être musulman que être chrétien. Tout ce qu'on faisait, ce n'est pas vrai. J'ai compris. Quand vous voyez quelqu'un abandonner Dieu pendant plusieurs années, c'est un problème de la parole. J'ai déjà vu quelqu'un, la personne a perdu son père. Ce n'était pas facile pour la personne, mais la personne a dit, j'abandonne ces choses-là. Parce que c'était difficile pour lui. J'ai envie de dire à quelqu'un, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ça peut être la mort, ça peut être la déception, ça peut être la pauvreté, ça peut être le manquement. Je refuse d'abandonner Dieu. Je peux perdre n'importe qui dans ma vie, mais je refuse d'abandonner Dieu. L'amour de Dieu, l'amour que j'éprouve pour Dieu, ça ne dépend pas de l'attachement que j'ai pour, je ne sais pas, une personne. Ça ne dépend pas de cela. Amen.
Amen. Tu es à l'église, c'est vrai. Ukanisa bya kweli. Mais est-ce que tu es capable de serrer ta ceinture malgré les épreuves? Eti kuna nguvu ya kufunga sentiri yako kinyume mabipimo. Laissez-moi vous dire quelque chose. La Bible dit, les souffrances du temps présent ne sauraient être comparables à la gloire à venir. Ce verset nous dit quelque chose, que les souffrances du temps présent existent. Les souffrances du temps présent, ça existe. Mais il y a quelque chose qui existe encore plus. C'est la gloire à venir. Et parmi les choses que la parole fait, la parole nous pousse à voir la gloire à venir. Je vous dis vrai, si vous avez déjà vu la gloire à venir, la souffrance du temps présent ne peut pas se séparer. Le problème avec beaucoup de gens, c'est qu'ils n'ont pas encore vu la gloire à venir. C'est pourquoi tu peux voir l'impudicité normale. C'est pourquoi tu peux voir certains péchés normaux. La gloire à venir, tu n'as pas encore vu. Il y a une gloire à venir. Amen. Amen. Qu'est-ce qui empêche notre lumière de briller? Qu'est-ce qui étouffe notre lumière? C'est le dernier point, je finis par ce dernier point. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Ce qui empêche la lumière de briller, c'est le fait que la lumière commence à marcher comme le ténèbre. Quand vous voyez la lumière qui commence à marcher, qui commence à se comporter comme le ténèbre, ça empêche la lumière, l'intensité de la lumière de briller encore plus. Amen. Amen. On est lumière. On a une façon de vivre. On a des choses qu'on ne peut pas faire. Et on a des choses qu'on est appelé à faire. Mais quand il y a la confusion, quand le moment où la lumière doit faire certaines choses, la lumière ne fait pas, ça fait assez que l'intensité de la lumière puisse diminuer. Amen. Amen. Quelle est l'intensité de ta lumière? Tu ne peux pas vivre comme tu veux et vouloir briller. Impossible. Tu ne peux pas dormir toute la journée pendant des semaines et des semaines et tu veux briller. Pendant qu'il y a des gens qui sont en train de monter à la montagne, pendant qu'il y a des gens qui sont en train de s'enfermer. Récemment, j'ai rencontré quelqu'un. Il me dit, je viens d'un programme de prière de 7 jours où je priais comme ça, comme ça. Quand vous êtes lumière, vous entendez ça. Ça doit créer quelque chose en vous. Mais le problème, c'est que quand les gens entendent ça, mais vous priez beaucoup. Mais qu'est-ce qui change dans votre vie? Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Quand vous ne priez pas, il y a certaines choses qui ne devaient pas vous arriver. Si vous aviez prié, qui peut vous arriver. Parce que les gens disent non, moi j'ai déjà reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Je suis protégé, j'ai la faveur de Dieu.
il y a des choses que vous deviez expérimenter cette année. Si, et seulement si vous aviez prié pendant un temps, pendant une saison, mais vous ne voyez pas ces choses-là parce que vous ne priez pas. Vous n'êtes pas fatigué de toujours prier à l'église. Vous n'êtes pas fatigué de toujours venir à l'église et prier. Quand vous êtes seul, vous ne priez pas. Pourquoi on est satisfait des petites choses? Pourquoi il y a une gloire qui ne se manifeste plus? Il y a un manque. Il y a une carence en prière. Il y a un manque dans la sanctification. Il y a cette carence. Il y a des choses que tu commences à tolérer. Des choses que tu ne tolérais pas avant. Il y a quelque chose qui a changé dans ton esprit. Lumière, où es-tu? Où est parti ton intensité? Pourquoi tu ne brilles plus? Où est la splendeur de la lumière? On commence même à penser que être chrétien et ne pas être chrétien, c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. Il y a une lumière que nous avons reçue. Notre nature a été changée. On n'est plus le même. On a été transformé par la présence de Dieu. Je ne suis plus ce que j'étais autrefois. Il y a une lumière qui a affecté mon esprit. Est-ce que vous savez que vous n'êtes plus la personne que vous étiez quand vous êtes venu au monde? Vous n'êtes plus cette personne. Quand vous avez rencontré, comme l'apôtre Paul, la lumière véritable, il y a quelque chose qui a changé en vous. C'est votre nature, votre identité. Vous n'êtes plus le Shadrach que vous étiez. Vous n'êtes plus le Pélor que vous étiez. Quand vous avez rencontré la lumière véritable, quelque chose a changé à l'intérieur de vous. La Bible dit que ceux qui sont en Christ, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Je ne suis plus ce que j'étais auparavant. C'est pourquoi partout où tu iras, je déclare, ta lumière va briller. J'aime beaucoup la chanson du groupe Gaël. Qui dit, partout où j'irai, l'odeur de ta présence se répandra toujours. Et le monde entier le verra. Car je vis pour être le standard, pour montrer le standard de ta gloire. Je déclare que partout où tu iras, la lumière de Dieu va commencer à affecter. Pendant que tu écoutes ces paroles, je déclare la maison où tu habites, la lumière de l'esprit commence à affecter cette maison. Je déclare le quartier où tu habites, s'il y avait des choses qui n'est pas de Dieu, la lumière que tu es commence à affecter ce quartier. Si tu crois que cela arrive au nom de Jésus, Ekaka pekeisi Kimba akekeiko. Il y a des lumières qui doivent briller. Tu vas t'élever là où tu es. Pendant une minute, tu vas dire à Dieu, je brille. Je brille. Parce que parmi les choses qui fait à ce qu'une lumière puisse briller, c'est quand la lumière devient consciente. Quelle est la lumière? Tu vas dire je brille. Est-ce qu'on peut commencer à déclarer pendant une minute? On n'a pas beaucoup de temps, une minute. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu pendant une minute.
peut célébrer le Seigneur avec des acclamations. Amen. Qui a été béni par la parole? Amen. Ça encore sur le point de passer à notre